Est-ce que Galtier l'a déjà sollicité après le forfait d'un ailier avant un match? Franchement, il serait très déçu. Non, puis je serais nul surtout. Faut être réaliste. Déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Avec grand plaisir. Bon, comment ça va toi? Moi, je suis en pleine forme, ça va. Écoute, non, Ouais, mais est-ce non, qu'il y a un bah, c'est moment où t'es pas en pleine forme, Vincent? C'est ça la vraie question. mais après je mens, mais non, franchement, ça va, ça va. Ça va, ça va. Après, c'est toujours, particulier. Enfin, moi, je rentre d'un match à Twickenham, c'est toujours génial. Après, il y a de la frustration et de la frustration pour eux, mais c'est quand même des beaux week-ends, quoi. Ouais, c'est clair. Alors justement, on va parler de cette Angleterre-France parce que ça va nous faire un peu mal, mais il faut en parler. Et bon, quelque chose me dit que tu as quand même un œil d'expert, tu vois, en tant que consultant, certes, mais aussi C'est pas, ancien j'ai un joueur. œil en tout cas. Et j'en ai même deux. Donc, ça va être très long hein, si on commence comme ça. Tu sais que ça va être une longue émission. Après, on va faire un point sur les équipes parce que tu vois, on avait eu Mathieu Lartaud Ouais. juste avant le tournoi. Et donc, maintenant que le tournoi a débuté, bah, je voulais voir avec toi si tu avais des équipes bah, que tu avais prévues dans cette forme, s'il y en a qui t'avaient surprise, d'autres déçues comme ça. Donc, on fera un bref point aussi sur les équipes. Ok. Et puis, on parlera bien sûr des petites coulisses quand même de ton métier de consultant, histoire de rentrer dans la journée dans une des journées de Vincent Clerc en tant que consultant Ok. France TV. Voilà, donc on y va pour l'Angleterre-France. C'est quoi l'une des premières choses que j'ai vues quand j'ai regardé l'avant-match? La première chose que j'ai écrite, c'est ce que tu as dit en avant-match avec Cédric Baudou. Tu dis, c'est à nous de les bousculer, d'imposer notre rythme. Oui. Comment t'expliques justement qu'on n'ait pas réussi à l'imposer, ce rythme? Alors, je pense qu'on a réussi. On Ok. a réussi, et notamment en première mi-temps, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Et je pense que c'est pour ça que la stratégie était la bonne, puisqu'on se procure 3, 4 occasions d'essai franches sur le début de match. Donc en fait, on rentre dans le match, on a la bonne stratégie pour trouver notamment les espaces dans les couloirs, puisque en bougeant, en mettant de la vitesse, on arrive à trouver les couloirs, on arrive à trouver les espaces, sauf qu'on marque pas. Et en fait, c'est ça qui après. J'avais aussi dit, si tu as bien écouté, la seule chose qui peut sauver les Anglais, c'est qu'ils aient l'espoir de gagner. Et en fait, je crois que c'est ça qui s'est passé. C'est que à ne pas marquer sur nos temps forts, notamment en première mi-temps, mais un peu aussi en deuxième, ben, ils se sont accrochés à un espoir de se dire eh ben, peut-être que c'est le jour qui va le faire. Ouais. Et puis en fin de match, on perd des ballons importants alors qu'on est toujours devant au score. Et en fait, ils se mettent à y croire, ils se mettent à y croire. Et face à des Anglais pas géniaux, mais qui ont tout donné en fait, parce qu'ils avaient que ça comme arme contre nous. C'était donner le maximum, mettre de l'intensité et essayer de marquer tous leurs points. Et en fait, c'est ça qui les a tenus en vie, c'est le fait de s'accrocher à un espoir qu'on leur a laissé. Mais autrement, je pense que on avait la bonne. C'est pour ça que c'est un match qui est assez frustrant et assez dur, je pense, à analyser. C'est Mm. que les solutions, elles étaient là, puisqu'on a les occasions d'essai. Et que finalement, ça veut dire que le match il a été bien préparé, que ce qui avait été analysé comme point faible pour aller trouver les solutions pour marquer, elles étaient là. Mm. Sauf que comment expliquer que on ait commis des maladresses et tous, je veux dire, c'est pas, Ouais, on c'est peut pas vrai. dire bah il y a un joueur qui a été mauvais, qui a fait des en avant. Non, en fait, globalement, je crois qu'il y a 27 ballons perdus. Eh ben, il y a 27 des en en avant, avant de hein. tout le monde en fait. Il y a des Mm. maladresses de tout le monde. Donc il y a la pluie, mais finalement, je suis pas sûr que ce soit que ça, parce que cette équipe, quand on voit contre le Pays de Galles, c'était à peu près les mêmes conditions climatiques, avec beaucoup de pluie avant le match. Et finalement, Oui, on c'est l'a vrai. très bien tenu ce ballon. Donc voilà, je crois que il y a quelque chose qui ne s'explique pas vraiment en fait. Et je pense que même les joueurs à l'intérieur, ils peuvent pas vraiment l'expliquer sur le fait que tout le monde a fait sa petite faute de main et les uns après les autres. Et ce qui a, je trouve, bah, forcément beaucoup pénalisé l'équipe de France. En fait, c'est ça qui est horrible, tu vois? C'est que ça serait tellement plus simple si on pouvait répondre à la question claire: «Qu'est-ce qu'il a manqué à notre équipe de France?» Mais c'est que là, tu dis: «Bah, mis à part la technique de finition, Ben, tu C'est peux rien Vincent dire, qui a en fait». manqué du coup, Claire, parce Vincent que Claire. Pardon, je sors. on se dit OK. qu'on en marque deux de plus. Je pense que honnêtement, le match il ressemble à celui d'il y a 2 ans. Et je pense que les Anglais, en fait, ils s'accrochent pas et psychologiquement, et ils perdent le fil et on leur met 30 points. Et Mais en même en fait, première mi-temps, d'un tu match vois? où on doit leur mettre 30 points, ou 20 Ouais. points, allez, j'exagère, ben, on se retrouve à perdre le match à la dernière seconde. Donc, ouais, ça fait râler. En fait, tu te dis, on était enfin, si tout avait été conclu, encore une fois, c'est avec des «si».
En fait, à tout moment, tu pars sur la mi-temps avec le bonus offensif déjà. Mais voilà. C'est ça Alors qui est même la frustrant. moitié, parce que c'est toujours dur de tout marquer. Ouais, Mais, ouais. disons que tu en marques 2 sur 4, tu es à l'abri et puis tu as les Anglais qui ont la tête au fond du seau. Mais en Ouais, fait, c'est sûr. après, en fait, on est mal habitué aussi avec cette équipe de France. C'est-à-dire qu'elle gagne tellement. Et après, il faut se rappeler aussi qu'elle a gagné beaucoup de matchs dans les derniers instants, en Mmh. allant chercher des victoires inespérées à la dernière minute. Donc voilà, là aujourd'hui, ça a basculé de l'autre côté. Mais ça nous est arrivé quelques fois aussi de faire basculer les matchs à l'inverse. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que tu te dis, ce match, on le joue, on le gagne 9 fois sur 10, tu vois? Et la petite fois où tu le perds, beh, c'était ce week-end. Tu parlais, Et puis c'est à Twickenham. Après, il faut rappeler, c'est clair. Mathieu l'avait rappelé, c'est que je crois qu'en 18 ans, Ouais. on les a battus que 2 fois chez eux. Donc, euh, on a l'impression que cette équipe de France, parce qu'elle est tellement forte, qu'elle peut gagner tout le temps, mais la vérité, c'est que c'est quand même très dur de gagner à Twickenham. Mmh. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, on s'était tellement concentrés, tu sais, sur, ce fameux score ultra large, qu'on leur a mis il y a 2 ans Oui, que exactement, il y avait ça. et Et je pense que ce qui a renforcé aussi ça, mais même dans la tête des joueurs, c'est que juste avant, la Coupe d'Europe donne un ah indicateur oui, c'est fort clair, bien sur le sûr, niveau des clubs français et des niveaux des clubs anglais. Donc en bien sûr. fait, je pense que ça renforce aussi le fait de se dire, bah, en fait, ouais, on est beaucoup plus fort en ce moment. Et Mmh. c'est dans la tête, même si c'est inconscient, tu leur as mis 50 points, tu leur mets 40 ou 50 points en Coupe d'Europe. Donc, quelque part, il y a quand même un sentiment de supériorité sur le rugby anglais à l'heure actuelle. Totalement. Et alors, tu l'as évoqué aussi. Alors, déjà, il y a 2 choses. C'est vrai qu'on a, d'un point de vue offensif, tu vois, en première mi-temps, on a été très présent, même si on n'a pas réussi à conclure. Et finalement, c'est vrai que quand tu attaques, tu te fatigues aussi plus que quand tu es en défense, tu vois, premièrement. Mais deuxièmement, tu as parlé aussi de cet aspect mental. Et c'est vrai qu'en fait, toi, tu as dû le vivre ça, parce que, bon, on rappelle quand même Vincent Clerc, monsieur 3 Brennus avec le Stade Toulousain, 3 coupes d'Europe, 67 sélections, enfin bref, je sais même Et, pas où et, tu mets tous et ces... très beau gosse en plus. Ça, À c'est la Clovis cave. qui le dit. Ça, c'est Clovis qui le dit. Non, mais tu vois, tu as quand même cette expérience aussi, même de joueur international, 67 sélections. Il y a des matchs comme ça que tu as vécu où en fait tu dis, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à aller au bout. Et tu sais que mentalement, tu commences à déjouer. Et tu sais que tu as cette mi-temps pour essayer de te remettre dedans. Euh, il y a quelque chose qui est inexplicable. De ton expérience, toi, comment t'essayais de te remettre dedans pour essayer de faire en sorte de créer le point de bascule? Parce que parfois, on y arrive aussi à créer ce point de Oui. bascule. Mais alors, c'est aussi ça qui est particulier, c'est que on peut se dire, on aurait pu sentir de l'agacement chez ces Français en se disant, quand on loupe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur des en avant, on peut se dire, des fois on sent des gestes d'énervement, on sent qu'il y a de la frustration à se dire, il faut qu'on y arrive maintenant. Eux, on les a jamais sentis comme ça. Ouais, c'est On vrai. les sent quand même assez sereins à se dire, ok, ben on l'a. En fait, il y a plein de fois où, alors pas dans le même contexte, mais où on était derrière au score, on allait chercher la victoire. Et là, encore une fois, ils arrivent à reproduire le schéma. C'est que dans un moment où c'est complètement désorganisé, Antoine fait une passe à Damien qui, petit coup de pied de recentrade, etc., etc. Tu marques encore un essai dans les dernières secondes. Donc tu te Mm. dis, waouh, ça va encore réussir, quoi. Et on a encore cette faculté, ils ne se sont pas énervés. Sauf que bon, là, on en a trop laissé en route. Et en plus, la difficulté à la mi-temps, à mon avis, pour le staff, il faudra en parler avec eux, Mm. c'est que comment tu veux leur dire? Tout a plutôt été bien pensé pour créer des occasions d'essai. Et Donc t'es à 7 partout. à part leur dire, oui, mais à part leur dire, bah en fait, on fait la même chose, sauf qu'il faut attraper les ballons. Ouais, c'est clair, c'est Euh, ça qui est horrible, t'as pas finalement, de clé. finalement, t'as pas beaucoup de levier, t'as pas envie de les engueuler parce que ça arrive et qu'il y a de la pluie. Et Mm. en même temps, ils trouvent les solutions quand même. Donc ça veut dire qu'ils se font des passes avant parce qu'ils les trouvent sur les extérieurs. C'est quand même pas des essais. En plus, ils vont se les chercher. Mm. Et donc en fait, c'est particulier aussi de trouver les leviers pour dire, bah, en fait, vous avez tout fait parfaitement. Il faut juste attraper les ballons et les gars, ça va passer en fait, ça va marquer. Mm. Et en fait, ben ouais, mais non. C'est que tu repars en deuxième mi-temps et de nouveau tu recommets un en avant, etc. Mais cette équipe de France, elle a quand même à la fois cette sérénité pour se dire, bah, on va quand même aller chercher la victoire et elle est à Mm. 2 doigts encore d'y arriver. Ouais, c'est vrai. Bon, elle prend cet essai. Après, il n'y a pas que ça, évidemment. Enfin, on parle beaucoup des maladresses, mais en fin de match, alors que tu marques des essais, tu repères 3 ballons sur des renvois. On Mm. sait que c'est quand même des moments très importants dans un match où, quand tu marques des points, on dit toujours qu'il faut valider les points en Oui, récupérant bien le sûr. renvoi, en repartant chez l'adversaire. T'envoies un message Là, c'est mental vrai aussi que comme ça. voilà, 3 fois de suite, en fait, ben, les Anglais, ils s'accrochent à ça. Ils se Mm. disent, ah, putain, mais on va y arriver.
Le Donc voilà, je pourcentage crois de que c'est plaquage aussi, vraiment. je crois qu'on est à 78. Enfin, c'est au Ouais, niveau ouais, international, c'est on a un taux qui est plus bas que d'habitude, sans pour autant que, parce que moi j'étais assez surpris en fait, sans pour autant que tu identifies un plaquage où tu as le joueur qui a traversé la défense et qui a marqué, tu vois. ouais, ouais, c'est Donc clair. c'est plein de petits plaquages qui ont été manqués, où tu as reculé, qui ont fait que effectivement ça a permis aux Anglais de rester dans le rythme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt, il y a plein de petites choses négatives Mmh. qui ont fait qu'à la sortie, sur un match de très haut niveau, tu perds qu'un point en faisant tout ça. Voilà, ça laisse pas mal de regrets, mais c'est plutôt une défaillance collective globalement qui est à l'origine de cette défaite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que, alors, on a cette semaine de pause déjà. Bon, on n'a pas eu le choix, donc on est obligé de la vivre cette semaine de pause. Mais est-ce que tu penses qu'au contraire, ça, voilà, ça va être positif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter pour la suite du tournoi? Parce qu'encore une fois, c'était que la deuxième rencontre. On a encore la possibilité de gagner ce tournoi. Ça sera sans grand chelem. En Mais fait, il faut garder les mêmes objectifs. C'est ouais, que, ok, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais aujourd'hui, il faut toujours avoir l'objectif d'aller battre les Irlandais chez eux. Et alors, ça ne sera pas pour un grand chelem, ce sera pour un gain du tournoi, mais d'aller chercher cette motivation, d'aller gagner, d'aller chercher un titre. Le mm, titre, il n'est pas perdu. Il va falloir faire une grosse prestation à Rome. Il ne faudra pas se faire surprendre parce qu'il faut quand même se rappeler que l'année dernière, sans un petit miracle, c'est clair. on Sans un perd à la petit maison. loupé miraculeux. Exactement. Donc, ça, faut quand même s'en souvenir. Et je pense que les Français l'ont en tête pour pas se dire que ça sera un match facile. Et puis, il y a besoin. Enfin, voilà, il y a de l'ego. Il y a envie Ouais, c'est sûr. d'aller battre ces Italiens. Il va falloir les battre avec le bonus. Il va falloir aller chercher des points pour s'offrir quand même un gain du tournoi en Irlande. Donc, il y a encore plein d'objectifs hyper intéressants dans ce tournoi. Même si c'est peut-être pas plus mal d'avoir une petite semaine pour évacuer cette frustration. Mm. Et puis de repartir sur quand même quelque chose qui est beau. C'est beau de gagner un tournoi. Il n'y a pas que le grand chelem dans le tournoi. Non, mais on s'en souviendra. De toute façon, tu sais, l'histoire se souvient des titres et pas des détails. Tu vois, je veux dire, Exactement. tu te diras pas: «Ah oui, mais ça n'a pas été le grand chelem». Oui, mais on a empêché l'Irlande de faire son troisième grand chelem. Exactement. Donc, non, non, il y a encore des beaux objectifs. Et puis voilà. Et puis ça reste une défaite. Donc, oui, on n'est plus habitué parce que finalement, sur les Ouais, c'est vrai. sur les trois dernières éditions, il y a un grand chelem et deux défaites contre les Irlandais. À part Mmh. ça, c'est que des victoires. Donc, et ouais, on se déshabitue un peu de ça. Mais ça arrive de perdre aussi. Ça arrive aux joueurs de perdre. Et puis voilà, c'est un petit apprentissage pour eux aussi parce que malgré tout, eh ben, il y a quand même pas mal de jeunes joueurs. Il y en a beaucoup qui découvraient Twickenham. Donc, c'est Mmh. aussi un apprentissage. Faut de la pluie pour apprécier le soleil justement aussi, donc il faut accepter de Donc, perdre même le si ça fait soleil de mal Rome, quand il est sympa quand même. ouais, mais ça fait mal quand même quand c'est contre les Anglais, c'est tout. Nous, on Non, voulait c'est bien perdre contre ça les fait mal. Italiens comme ça, tu vois? Si on part, sur, le point un peu sur les équipes désormais, l'état de forme, tu vois? Alors la France, là, on l'a évoqué. Si on reprend, toutes les équipes, bon, si on reprend le Pays de Galles, par exemple, qu'est-ce que bon, là, il y a encore cette info, Pas, hein, de pas Warren d'agréable Gatland, surprise. Non, pas c'est d'agréable surprise sur le Pays de ah, c'est Galles. Ils compliqué. sont, ils sont deux niveaux en dessous. Enfin, on les sent en difficulté contre la France. Ils n'ont pas réussi à franchir une seule fois. Les Italiens ont un peu loupé leur match contre les Gallois. Ils s'en sortent bien parce que franchement, ils n'ont pas fait un gros match et ils valent beaucoup mieux que ça. Les Italiens, il Mais, y en a beaucoup qui sont surpris de leur état de forme d'ailleurs. mais Qui les trouvent pas si en forme que ça, tu vois? Bah, après, c'est vrai qu'ils nous avaient tellement laissé sur un tournoi réussi l'an passé. après, je pense qu'il y a quand même, ils avaient quand même cette pression contre les Gallois de se dire voilà, celui-là, s'il y a un match à pas louper dans le tournoi, c'est celui-là parce Ouais, c'est que clair. ils jouent clairement la cuillère de bois. Donc maintenant, ils vont être aussi libérés de ce match-là, de l'avoir gagné. Les Gallois à leur niveau, tristement à leur niveau, franchement, ça manque de talent individuel. On rappelle des joueurs qui sont quand même C'est en limite difficulté. alarmant en fait, tu vois? Ils ont l'expérience, mais bon, on voit que ça suffit pas. Donc Mmh. les Gallois, pas d'agréable surprise. Des Italiens, bon, qui ont gagné leur match contre les Gallois. Et puis voilà, on verra la semaine prochaine, mais ils sont toujours un peu surprenants, ces Italiens. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On sait que c'est très irrégulier au niveau des performances. Donc voilà, ils vont être là-dessus. Mmh. Les Anglais, allez, la bonne surprise, c'est les Anglais qui font une grosse, grosse première mi-temps en Irlande, qui les bouscule. Alors, Oui, ils carrément. battent pas vide, mais quand même, dans l'intensité, on retrouve une âme un peu.
et on retrouve des joueurs qui avaient manqué un peu de ça, notamment Maro Itoje, qui vraiment retrouve le niveau qu'on lui a connu. Après, il y a aussi un effet Lions britannique, parce que Mm. c'est vrai que les joueurs individuellement, ils ont une tournée à aller chercher aussi. Donc les Anglais, c'est plutôt l'agréable surprise. Alors, pas dans le contenu, on peut pas dire que ça soit encore flamboyant, mais dans l'intensité qu'ils ont proposée, voilà, ils font une grosse prestation en Irlande et ils nous battent. Donc Et c'est sur peut-être notre match, il y a beaucoup de changements aussi. Et pour le coup, ils se sont avérés payants. Donc, une bonne surprise avec Finn Smith à l'ouverture, homme du une bonne match, incroyable. ligne recomposée avec quand on voit quand même Ben Earl repositionné troisième lignel, ça a été plutôt performant. Lorenz au centre, bon, ça fait quelques belles surprises. Et puis on a nos Écossais là qui ont été dans le dur. Hein, alors Ouais, deux blessés à l'échauffement, un double KO sur ouais, double l'image commotion. choquante du week-end en plus. Ouais, donc bon, ils ont souffert face aux Irlandais. Donc voilà, non, je crois que globalement, Et les Irlandais alors? Irlande, les Irlandais, à part la première mi-temps, on attend beaucoup. Enfin, ces Irlandais, ils sont magnifiques à avoir joué. Et on les avait trouvés un peu en dedans sur la première mi-temps face aux Anglais, avec un Prendergast qu'on a testé à l'ouverture. On l'avait trouvé aussi un peu en difficulté. Ouais, c'est Bon, nouveau, ils ont quand même t'imagines aussi? très vite Tu passes rectifié. derrière O'Gara, derrière Sexton, t'es annoncé Ouais. comme une machine. Enfin, tu vois, faut aussi laisser le temps. Exactement. Mais du coup, quand même, ils ne se sont pas trop trompés en deuxième mi-temps. C'est là où on voit qu'ils ont une capacité de réaction. C'est que quand ils ont fait rentrer le banc et qu'il fallait rectifier le tir et mettre un gros coup d'accélérateur, bon, les Anglais, ils sont passés à la moulinette. Donc, on a quand même toujours ces Irlandais qui confirment qu'ils sont très, très forts, quoi. Et Prendergast fait un meilleur match quand même Ouais, il était sur dedans là, hein, face, l'Écosse. ouais, face à l'Écosse, il était bien. Ouais, il était bien, donc il monte en puissance lui aussi, avec un peu la confiance. Donc voilà, non, non, on reste avec France-Irlande un peu au-dessus, les Irlandais qui essayent de recoller, et puis les Écossais, Italiens et Gallois, voilà, dans la deuxième partie du tableau. Donc non, je dirais qu'il n'y a pas il n'y a pas trop de surprises Mm. par rapport à la fin du tournoi, quoi. On n'est pas surpris, on est déçu que la France ait perdu en Angleterre, parce qu'on aurait aimé que s'il y ait une défaite, ça soit en Irlande, mais Mm. enfin, honnêtement, c'est un tournoi qui est difficile aussi. Trois déplacements, Mm. c'est jamais, on sait que c'est des tournois qui sont compliqués. C'est compliqué, c'est long et en effet, les 3 déplacements. En plus, tiens, c'est vrai que c'est particulier. Tu as cette semaine de pause, on joue l'Italie, repose, on joue l'Irlande. Enfin, tu vois, bon, c'est pas nous qui choisissons Ouais, le calendrier, mais bon, c'est particulier, ouais. Si on y va maintenant sur les coulisses du métier de consultant. Parce qu'alors, Vincent, faudrait nous donner ton secret pour avoir 47 vies. C'est en fait, déjà, tu as 10 000 titres. Mais en fait, tu t'es dit, quand j'arrête de jouer au rugby, si je faisais 14 trucs en même temps. Parce que, alors, non, Vincent, arrête. Alors, et t'étais consultant, t'as commencé sur tes TF1, non? j'ai fait un peu TF1 pendant ma carrière, où j'avais fait la Coupe du Monde, Oui, parce c'était que en 2015. c'était. Ouais, exactement. Ok. Donc 2015, je fais la Coupe du Monde avec eux. Ça, je trouvais ça, en fait, je me voyais pas faire que ça en après-carrière, Oui. mais je trouvais que c'était une transition géniale de rester connecté au rugby, Mm. de rester proche du terrain, mais par le fait d'être consultant, quoi. Et donc, du coup, après, j'ai fait Canal pendant un an. Ouais, commentaire de top Et 14. voilà, donc là, c'était super, mais bon, quand même C'est trop de rythmé. week-ends, en fait. Là, C'est j'avais un peu rythmé. trop le rythme de joueur. Et j'avais quand même envie de faire un peu autre chose, d'avoir un rythme différent. Et puis l'occasion s'est présentée France Télévisions avec des personnes que j'adore, qui sont Cédric Baudou, Mathieu Lartaud, moi, Hélène McCurdy, et que je connais depuis 20 ans. Donc d'aller bosser avec eux. Le Yash, j'en parle pas, j'ai joué avec lui. Donc voilà, puis de retrouver les matchs de l'équipe de France. Enfin, je veux dire, il y a quand Mm. même quelque chose euh, qu'on a oublié ou je dis, dont on profite pas quand on est un joueur, parce que quand on est joueur, on a besoin de se mettre dans une bulle quand même un petit peu. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'avais besoin de me couper un peu de l'extérieur pour essayer d'être performant. Et puis là, le fait de revenir au bord du terrain, ça permet un peu de voir tous les à côté et de se remémorer un peu et de se rendre compte de ce qu'on a vécu. Mais c'est chouette. Et de continuer de le vivre aussi, tu vois, de le vivre avec un autre regard. Alors, dis-nous tout un peu, justement, c'est quoi une journée dans la peau de Vincent Clerc en consultant? Alors, toi, t'es plateau avec Cédric.
Ouais. T'es derrière les Donc on poteaux, votre fait plateau, il est derrière les poteaux installé au Stade de France, ouais mais après, souvent vous faites donc les déplacements aussi. toujours très dangereux à l'échauffement parce qu'on prend Je sais pas quel on est le prend plus les coups de pied dangereux des parce buteurs. que si quand t'es bord ligne de touche aussi, c'est, tu vois, quand ils commencent à Ouais. s'entraîner sur la touche et tout, ils font exprès de viser les personnes Mais qui. d'ailleurs, tu pourrais venir à côté de nous, ce serait plus sympa parce que comme ça, C'est on vrai. pourrait se prévenir pour les ballons. Oui, c'est vrai. Non, tu sais ce qu'on ferait? En fait, on se préviendrait, mais il y aurait jamais de ballon. C'est Donc vrai. c'est ça le problème. Non, mais tu vois, c'est en gros le matin. Bon, je vais faire un peu de sport, j'avoue, parce que moi, de les voir jouer, etc., même si j'en ai plus les capacités, ça me donne envie quand même de faire du sport et de jouer. Donc, je vais faire un peu de sport le matin, Mhm, tôt. Après, je lis la presse, mhm. parce que voilà, Pour c'est toujours t'imprégner. intéressant de s'imprimer, de voir s'il n'y a pas eu au dernier moment de changement, notamment sur les adversaires. Mm, Et après, c'est beaucoup d'échanges avec l'équipe pour savoir un peu ben, de notre ressenti, qu'est-ce qu'on va cibler, quels vont être les points intéressants pour le match, les duels, etc. Donc, comme ça nous permet un peu de nous projeter et puis pas tous de dire la même chose, en fait, de se dire bah, qui a envie de parler de quoi. Donc, ça, c'est pour l'avant-match. Après, moi, pendant le match, en fait, moi, je suis en analyse de la mi-temps et de l'après-match, donc je regarde attentivement le match Tu le et un regardes peu tout. d'où d'ailleurs? T'es installé où? Je suis à côté des remplaçants. Ok, ok. Donc c'est sympa parce que bah, la dernière fois je l'ai regardé avec Damien Penaud, donc on a pu échanger aussi sur ben, ce qu'on leur demande sur le terrain. Tu vois, moi je leur pose des questions sur la stratégie, sur mon ressenti, donc c'est assez chouette parce que Mm, du coup à la mi-temps et à l'après-match, ben, on peut débriefer de ce qu'on a vu, essayer de débriefer de ce que j'ai vu moi en fait, parce mm, que il y a tous les spectateurs qui ont l'image télé. Et mm, puis moi, j'ai la chance d'avoir cette vision ben, d'être spectateur, donc de regarder un peu ce qui se passe en dehors des plans de la télé, et peut-être d'avoir une analyse qui est des fois un peu différente. Donc mm, voilà, moi je suis après beaucoup, une fois que le match est parti, je suis beaucoup dans l'analyse mm. de ce qui s'est passé au réel pendant les matchs. T'en as un qui demande dans le chat, est-ce que Galtier l'a déjà sollicité après le forfait d'un ailier avant un match? Franchement, il serait très déçu. Surtout que Ça- je crois que quand tu étais venu nous parler l'année dernière, tu sais, quand Antoine Dupont a intégré l'équipe de rugby à 7, quand je t'avais demandé ce qui te manquait pas, c'était vraiment genre les coups. Ah ouais, je Ça, pourrais tu peux plus. plus. Non, puis je serais nul surtout. Faut être réaliste, c'est que non, 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 il m'a Ça jamais serait autre demandé. chose, Vincent, mais ça, c'est pas Non, forcément mais nul. si, si. Non, non, mais je suis très réaliste. C'est que quand on a Je te arrêté déjà lucide. depuis 3 mois, c'est dur. Donc, quand on a arrêté depuis 6 ans, crois-moi Ouais, c'est que je clair. serais C'est largement pas ta favori. séance matinale qui va t'aider en fait, c'est Non, ça. ça suffit plus. Ça suffit pas. Bon, on avait fait ça c'est notre dernier challenge avant de te libérer. On avait fait un challenge avec Mathieu Lartaud. C'était le challenge Finis la phrase. Je te donne des débuts de phrase et tu les finis. Ok, Et je vais te donner les mêmes débuts de phrase que lui, comme ça ce sera marrant, on pourra comparer, ok? ok, C'est vraiment spontané, c'est très spontané, c'est ce qui te vient à l'esprit. Quand je ok. pars en déplacement dans ma valise, il y a toujours. Une corde à sauter. On va dire une corde, tu sais. Une Ouais, une corde. corde, ouais, ça peut servir à plein de choses. Ah oui, toi, t'es friand de corde à sauter, justement. Mais en même temps, les challenges corde à Bah, sauter, attends, il c'est y en a partout sur les réseaux quand il y a sociaux. pas de quand il y a pas de salle quand il y a pas de salle dans l'hôtel, je fais dans la chambre tranquille. Ouais, tranquille. Au moins, comme ça, t'es sûr, tu vois. Mon Exact. moment préféré dans une journée de match est. Euh, L'échauffement, c'est l'échauffement largement de regarder les joueurs, leur attitude, l'ambiance qui s'en dégage, l'intensité, j'adore. Quand j'arrive au stade, je prends toujours le temps de. Manger, j'ai toujours très faim. Mais ça, c'est C'est pas vrai, que quand t'arrives je au leur réclame, stade. c'est ma plus grosse angoisse, c'est de ne pas manger avant le match. Tu Après, c'est manges long, tout le temps, Vincent. tout le temps, je Tu mange, manges quoi je avant un mange. match, Vincent? Vincent, il mange tout le temps pendant les matchs, après les matsais C'est avant vrai. les matchs. Bon, Qu'est-ce ouais, que c'est qu'est-ce vrai, que c'est t'aimes vrai. manger avant C'est les pour ça que je matchs? me mets jamais loin des remplaçants, parce qu'ils ont toujours un petit truc à manger. Je sais pas s'il m'entend. Il Non, je m'entend sais ou pas si pas? on t'entend. Est-ce que tu entends Clovis là quand il te parle? Pas du tout? Ouais, de loin, de Ah loin. ouais, de loin. De loin? Moi, je Ouais, t'entends très il est bien. caché mon micro? Il te demande ce que tu manges. Bah, tu manges ce qu'il y a. Ah ouais, je Tu mange manges ce à la qu'il y a. cantoche, quoi. Dans les coulisses, on a une petite cantine en fait pour les journalistes avant le match, donc ce qu'on appelle le catering, et du coup, Mhm. cantine sous les tribunes ou n'importe où, et voilà, on mange avec toutes les équipes techniques en fait. Il y a les Ah, c'est journalistes, les cool. équipes techniques, les cadres, etc. Donc c'est cool. Et d'ailleurs, le stade qui m'a donné le plus de frissons était.
C'était Cardiff, Mmh. Principality Stadium, largement. Avant de Pour son pr ambiance. Pardon, vas-y, Hmm. vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, non, non, J'allais non, enchaîner, c'est pour ça, continue. vas-y, enchaîne. Non, vas-y, enchaîne, Dialogue de sourds. c'est clair. Non, Non, mais mais j'ai il nous répondu. avait dit pareil, Mathieu. Ouais, il est chouette, il est chouette. Ça doit être particulier, en effet. Avant de prendre le direct avec Cédric, justement, on a toujours l'habitude de... Se souhaiter bon match, se faire un petit câlin. Oh. Et la phrase que je dis le plus souvent en direct, c'est... Hmm. Waouh. Euh, Ou tu sais, un mot. Où tu dis, putain... Ou parfois, c'est le... Ouais, alors j'essaye au début, je le disais, alors ça, j'essaye de plus le dire. C'est dur. Ouais, c'est dur, je crois pas que je me répète. Je crois qu'il y a un mot que je répète. Je sais pas. Non, Tu je sais, crois par exemple, pas. Mathieu, il fait des... Bon, forcément, Mmh. il Des a des expressions jeux de mots. favorites, en fait, c'était plutôt ça Oui, il y a le des jeux sens de de la mots. question. Non, mais non, je crois pas que j'ai des. Ou alors tu me le diras parce Je te que. dirai. Non, franchement, je crois pas. Mais Je crois souvent, pas que c'est... j'ai En pas. fait, c'est quoi, je devrais poser cette question à Cédric? Parce que moi, je me suis rendu compte des tics de langage que j'avais parce que c'est les gens avec qui je bosse qui me l'ont dit. Ouais, mais au tout début, quand je commentais, c'est vrai que pour réfléchir, tu fais. Ah Et oui. ça, j'ai essayé de le gommer quand même parce que c'est pas très joli à l'antenne. Et c'est difficile à gommer. Et c'est difficile à gommer. Parce que quand tu mets pas de E, tu mets des silences. Et du coup, tu as C'est l'impression de mettre vrai. 6 heures à Du finir coup, ta faut pas phrase. s'arrêter de parler. Ouais, c'est clair. Ah, t'as de l'expérience maintenant, de toute façon. Oui, c'est clair, tu as de Un l'expérience peu maintenant. J'ai dit que t'avais de un peu plus, même. l'expérience. Un peu plus. Tu vois, je le dis. Là, parce que je suis en train de chercher la suite. En parlant de direct, le moment où j'ai le plus de stress, c'était quand? C'est dans les dernières minutes d'un match quand on est derrière au score. Ça reste ça, parce que qu'on soit consultant ou joueur, là franchement j'avais un stress de dingue sur la fin du match parce que j'avais envie que ça gagne. Donc ça reste toujours lié à- ouais, mais comme un supporter, comme n'importe qui en fait. Je crois que la victoire elle est tellement là que le plus grand moment de stress c'est la fin du match quand c'est serré. Il y a juste quelqu'un dans le chat qui nous dit très bien les petits films sur le site de France TV où il explique toutes les spécificités de chaque pays. C'est quoi? C'est à la loupe, non? Ouais, c'est à la loupe. Là, on l'a pas fait sur le geste, on l'a fait sur un peu les spécificités Les équipes? des équipes avec un peu leur histoire, les joueurs qui ont marqué l'histoire. Hein, c'était marrant. C'est cool parce que c'est court en plus. Donc Ouais, c'est un format qu'on peut pas facilement trop longtemps. regarder. J'ai Sinon, vous avez compris. trop de de Vincent. Non, c'est la même horrible. Bon, ça, j'ai la réponse. Pendant le match, je suis située, donc à côté du banc des remplaçants. C'est ça? Oui, c'est ça. Si j'ai besoin d'un coup de boost, je me prévois toujours en goûter un petit. Muffin. Ouais, je sais, j'aime bien le petit muffin. Ça tient dans la poche, c'est Quel... gourmand, c'est chocolaté, muffin chocolat. mais- Chocolat alors. Chocolat. Ok. Chocolat, ouais. Full chocolat. Ouais. La première chose que je fais dès que l'antenne est rendue, c'est J'enlève les oreillettes. qui te défonce les oreilles. Toute la journée, ben, là, on les garde longtemps et au bout d'un moment, ça fait mal aux oreilles. Donc, Mais il faut que t'en fasses faire. T'en as pas à toi? non, 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 non. Ça Je te vais ferait pas, moins non. mal. C'est vrai, mais ouais, c'est vrai, j'y ai jamais pensé. Ouais, tu vois, comme ça, c'est moulé à ton oreille et t'es nickel. Et du coup, ouais, c'est la première chose que je fais, c'est que je l'enlève parce que c'est vrai on les garde longtemps et puis j'aime bien la garder aussi pendant le match Mm. pour écouter un peu ce que disent Cédric et ce que disent Mathieu et Yash parce qu'en plus ils ont les stats et tout ça que moi en direct j'ai pas du coup comme je regarde le match donc voilà donc c'est vrai que je les garde longtemps donc je les enlève direct. Ah, c'est trop bien d'avoir les commentaires. Et il faut enfin avouer que ce que les téléspectateurs ne voient pas, c'est... Mes chaussettes. Ah! Non, je sais pas. C'est vrai que je mets des grosses chaussettes parce que j'ai quand même très froid aux pieds quand c'est très long. Donc C'est voilà, des j'ai des chaussettes gros. sobres ou est-ce que t'es plutôt dans la couleur et le motif? Non, j'essaye de faire sobre au cas où le pantalon se lève, mais c'est des bonnes grosses chaussettes moelleuses. Bon, voilà, quoi, Tu sais que ça me fait penser, pour la petite anecdote, je crois que c'était Nance du Coin quand ils avaient fait, tu sais, ils étaient avec Clem Sarlat et Lénaïque Corson, ils avaient fait un quart de finale à Marseille et Ouais. il était arrivé avec les Birkenstock fermés là. Et en fait, tout le monde était là genre «Ah Nance du Coin, on prend une photo» et après il y a plein de personnes qui regardaient ses pieds genre «Bah t'es sérieux ou quoi? C'est horrible tes pieds», tu vois? Sur les réseaux sociaux, des gens Non, en avaient fait, pris des en fois, tu photo. te dis, est-ce qu'on voit tout, tes pieds, tout ça? Des fois, je mettrais des trucs plus confort, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore basculé dans le confort. J'essaye de rester dans la cohérence du Attention, vestimentaire. attention avec le confort, tu sais? Parce que le confort parfois on tombe, on Je bascule. sais. Donc, Non. j'ai pas basculé. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Vincent.
Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, on te souhaite une bonne semaine de repos, un bon entraînement avec tes enfants et on se retrouve pour le match face à l'Italie. Allez, à bientôt. Merci beaucoup Vincent, ciao. Salut Ciao. Vincent!